Le débat politique, c'est maintenant avec Charles L'Huillier. Bonjour Charles, et puis bonjour à nos deux invités. Je vous laisse les présenter. Bonjour Charles. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Dès demain se tient le débat Juppé-Fillon, débat qui devrait être très suivi à 5 jours du second tour de ces primaires, dimanche prochain. François Fillon, qui pour rappel est arrivé largement en tête au plan national, plus de 44% des voix. Alain Juppé lui arrive deuxième, qualifié donc, mais avec un score beaucoup moins élevé, 27%. Des résultats très différents chez nous à La Réunion, puisque c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président, qui a raflé la mise, largement en tête devant Alain Juppé et François Fillon. François Fillon part donc largement favori pour dimanche, même si rien n'est fait, car l'actualité nous montre régulièrement qu'il faut s'attendre à des surprises et se méfier des calculs d'apothicaires, surtout sur le plan électoral. Alors pour en débattre ce matin, Margie Sudre. Bonjour Margie. Bonjour. Ex-députée européen, ex-secrétaire d'État à la francophonie, ex-présidente de région et surtout chef de file du comité de soutien d'Alain Juppé ici à La Réunion. Jean-Jacques Morel également. Bonjour Jean-Jacques Morel. Bonjour. Vous êtes soutien de François Fillon, ex-premier adjoint au maire de Saint-Denis, proche de Didier Robert, le président de région. Et vous souteniez Nicolas Sarkozy au premier tour de ces primaires, mais comme Didier Robert, vous vous êtes rallié à la cause de François Fillon pour ce second tour. 1 heure de débat avec vous deux, et puis avec également les auditeurs. Vous qui nous écoutez, vous aurez la parole. 02 62 99 12 00. Vous pourrez poser vos questions à... Ça n'est pas un tacle de la part d'Alain Juppé. Alain Juppé a simplement demandé à François Fillon de clarifier sa position, puisque dans un premier temps, il avait parlé de l'IVG comme d'un droit fondamental dans un de ses livres, et ensuite, dans une déclaration publique après cela, il avait dit que ça n'était pas un droit fondamental à ses yeux, qu'il n'était pas question de remettre ce droit en cause, mais que personnellement, de par sa philosophie et sa foi, il n'y était pas favorable. Donc Alain Juppé lui a demandé entre tout cela qu'est-ce qu'il fallait entendre. Et tout le monde considère cela comme un tacle honteux. Moi, je ne considère pas cela comme un tacle honteux. C'est quelque chose qui vous dérange entre deux personnes de la même famille politique ? Bien. Vous savez, la politique, c'est aussi une question d'ambition et c'est un combat. Donc c'est un combat qui peut être moucheté, mais qui peut devenir violent quand les enjeux sont importants. Je pense qu'effectivement, c'est un combat, c'est un coup en dessous de la ceinture, parce que qui peut imaginer que François Fillon, qui est parlementaire depuis 35 ans, depuis 1981, il est député, il n'a jamais déposé une proposition de loi, il aurait pu le faire pour remettre en question la loi Veil. Donc je pense que c'est un mauvais procès qu'on lui fait. À titre personnel, moi j'étais enfant quand Madame Veil a fait voter sa loi, c'était sous Giscard d'Estaing. Mais je suis issu d'une formation politique, avant d'être républicain, qui est l'UDF. Une formation de centre droit, qui était la formation donc, de Valéry Giscard d'Estaing. Et évidemment, je considère que c'est un droit fondamental pour la femme d'avoir recours si elle le souhaite et quand c'est d'accord sur le plan personnel ou pas. Et c'est ce que François Fillon a dit que sur le plan philosophique, il n'était pas un pro-avortement, et ça, bon, il a le droit de le dire, mais que sur le plan politique, il ne viendrait pas à l'idée de remettre en question. Donc, selon vous, qui est acquis. C'est un coup bas quand même. En tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que, eh bien, on l'a dit, Fillon est arrivé largement en tête sur le plan national, mais seulement 3e à La Réunion. Jean-Jacques Morel, vous qui souteniez Nicolas Sarkozy et qui maintenant soutenez Fillon, comment vous expliquez cette particularité réunionnaise, Sarkozy largement en tête, alors que, eh bien, en métropole, on l'a mis dehors. Comment vous jugez ça, cette exception réunionnaise ? Je pense que, voyez-vous, les leaders de droite à La Réunion, je pense bien sûr au président Didier Robert, dont je suis, comme vous savez, le porte-parole. Je pense au président de ma formation politique, Michel Fontaine, président des Républicains et sénateur vers Saint-Pierre. Ça prouve qu'ils impriment leur électorat, qu'ils impriment les sympathisants. Je note par exemple, commune qui ne me concerne pas directement, je suis dionysien, mais le tampon, on regardait ensemble tout à l'heure. Au tampon, Nicolas Sarkozy arrive en tête. Didier Robert n'est pas maire du tampon et ce n'est pas sa majorité politique qui est aux affaires au tampon. Mais bon, à côté de ça, quand on regarde par exemple Saint-Pierre, Michel Fontaine, 60% pour Sarkozy, Saint-Paul, Sini-Malais, 42% pour Sarkozy, Salazie, Stéphane Poisson, 64% pour Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'il y a 60% ça, voilà. Les 60%, c'est les employés communaux. Il y a une partie d'employés communaux. Pourquoi le nier ?
Mais je crois aussi qu'il y a chez l'électorat réunionnais une certaine discipline vis-à-vis de ces leaders politiques. Il y a des gens qui n'aimaient pas Sarko. Moi, sur Saint-Denis, il y a des gens qui m'ont dit, Jean-Jacques, on n'aime pas Sarko, on va voter Sarko pour toi et pour Didier. Donc, c'est le libre choix de chacun. Donc, on ne peut pas sonder les cœurs et les âmes en disant, mais pourquoi finalement vous avez voté au premier tour pour Sarko? De toute façon, Nicolas Sarkozy est éliminé. On est aujourd'hui dans un deuxième tour, donc dans une nouvelle étape. Il y a une nouvelle dynamique à impulser. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une puissante dynamique de changement qui a été initiée au bénéfice de François Fillon, et nous souhaitons... Écoutez, je crois qu'il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas considérer qu'il y a un lien de cause à effet. Lorsque les gens dépendent des maires ou des présidents de collectivités pour un petit contrat, pour un logement, même pour des postes, etc., je trouve que c'est éminemment malsain qu'il y ait un tel pouvoir de recrutement au niveau des maires. Et on a vu d'ailleurs l'explosion des recrutements dans toutes les collectivités de la Réunion pratiquement. Et ça, je trouve que c'est assez honteux. 60% à Saint-Pierre pour Sarkozy, c'est pas anodin. Il faut tenter de gagner. Mais je pense pour ça, moi je souhaite mobiliser au maximum parce qu'il y a eu trop d'abstentionnistes pour que on se regroupe derrière François Fillon, le match n'est pas joué. Il faut attendre dimanche soir quand la dernière urne est dépouillée. Je souhaite que chacun et chacune viennent se prononcer parce que finalement, il y a de bonnes chances que celui qui est désigné dimanche soir, ça soit le prochain président de la République. Margie Sudre, est-ce que, là on parle sur le plan national, est-ce que selon vous, les dés sont joués? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou pas, concrètement? Vous savez, nous l'avons dit au premier tour, tant que le dernier bulletin du dernier vote n'a pas été comptabilisé, personne ne peut être sûr de la victoire ou de la défaite. Parce qu'il y a une réserve de voix, en plus chez François Fillon, avec les 20% de Sarkozy. Il y a une réserve de voix, bien entendu, mais il y a aussi une réserve de voix parmi les gens qui ne sont pas allés voter. Et moi, j'ai plein d'amis qui ont dit... Mais il va passer ton Juppé, il n'y a pas de problème, on viendra au second tour, mais au premier tour, écoute, on a des choses plus importantes à faire et tout ça. Et puis, permettez-moi une certaine analyse de ce premier tour. Je crois que ce premier tour a été axé surtout sur le fait d'empêcher Nicolas Sarkozy d'être le candidat de la droite. Et là, ils y ont bien réussi. Et comme la plupart des gens ont pensé que Juppé était si loin devant tout le monde dans les sondages, après tout, il avait son quota de voix pour être là au second tour. Ça a été une petite claque quand même, on ne va pas se le cacher. Bien sûr, bien entendu. Donc, bien entendu. Mais pour être sûr d'évacuer Nicolas Sarkozy du second tour, ils ont voté massivement pour Fillon, pour être sûr que Fillon serait là au second tour. Et c'est ce qui a profité en grande partie, je pense, à Fillon. C'est pour ça que je crois que tout n'est pas perdu, parce qu'aujourd'hui... Donc vous pensez que c'était aussi un vote anti-sarkozysme? D'accord, c'est clair et net. C'est clair et net. Écoutez, Sarkozy, ils avaient déjà voté en 2012 contre lui. Ils n'ont fait que renouveler finalement leur refus de le voir encore dans la vie politique. Ils n'avaient pas compris. Je suis désolée pour lui, parce qu'il aurait pu sortir certainement beaucoup mieux que cette Vous lui aviez conseillé d'ailleurs à de nombreuses reprises en effet, de ne même pas se présenter en 2012. Et il aurait peut-être pu devenir président de l'Union européenne, et on n'en serait pas là peut-être aussi en Europe. Bon, mais ça, c'était Puisque François Fillon a dit que la France n'avait pas à rougir de la politique de colonisation de la France envers l'Asie, envers l'Afrique notamment. Comment on fait, Jean-Jacques Morel, pour soutenir un candidat qui a tenu de tels propos? Et on pense évidemment à toute la souffrance qu'ont enduré les populations ici à La Réunion au temps de la colonisation. Ces propos étaient peut-être maladroits, ils ont sûrement blessé un certain nombre de nos compatriotes. Pour autant, je pense qu'il y a eu une exploitation politicienne, je vous disais tout à l'heure, la politique, ses violences et les coups bas de ces propos. Bien, les choses sont aujourd'hui éclaircies et François Fillon, qui a appelé Didier Robert au téléphone dès lundi matin, nous a clairement demandé de clarifier les choses, d'expliquer son programme aux Réunionnais, et qu'il attendait, qu'il était très attaché aux Outre-mer, et qu'il avait l'ambition de développer un programme, notamment pour la Réunion. On va en dire. Donc on oublie la sortie sur la colonisation. Il ne faut pas ressasser. Tout le monde dit des paroles parfois qui sont malheureuses. Je me souviens qu'Alain Juppé, quand il avait dit à l'époque, il avait été ennuyé pour une affaire d'appartement à Paris. Il avait dit qu'il avait loué à son fils pour un prix dérisoire. Bon, c'est vrai que les médias avaient monté ça en épingle. Il avait dit « je suis droit dans mes bottes ». Ça avait choqué tout le monde. Bien. À un moment donné, il faut savoir aussi tourner la page. On a affaire à deux personnages de qualité, tous deux anciens premiers ministres de la France. Et moi, je souhaite qu'on parle de l'avenir.
Le passé est mort, vous savez, hein, le passé est mort. P02 62 99 12 00. Estelle, si vous voulez, on peut, Effectivement. avant d'en venir au programme des deux candidats, bien sûr, hein, qu'on va aborder d'ici quelques minutes. Donc 02 62 99 12 00, on va prendre un premier appel. Bonjour, vous êtes en direct. Continuer avec vous, Margie Sudre et Jean-Jacques Morel, à parler du programme des deux candidats que vous soutenez respectivement. On va, avant toute chose, évidemment, donner la parole aux auditeurs parce qu'ils sont nombreux, évidemment, à vouloir réagir et à vous poser leurs questions. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que... Monsieur, je vais répondre directement. Quand vous soutenez la France dans une compétition de football, d'accord? La France perd en demi-finale, d'accord? La Belgique va en finale. Et vous vous sentez quand même proche de la Belgique. La France n'est plus là. Alors, vous n'allez pas au match de football, vous ne soutenez personne. Non, vous allez soutenir l'équipe de football dans laquelle vous vous identifiez le plus. Eh bien, moi, Jean-Jacques Morel, comme un certain nombre de mes amis, Didier Robert et d'autres, on souhaite que François Fillon gagne parce qu'on est proche de lui. On n'a pas fermé la porte à un éventuel soutien pour le Front National. Moi, je ne suis pas Poisson, je suis Morel. Je condamne, je ne m'associe pas à ce genre de propos. Bien, je considère qu'il faudra être unis parce que c'est l'unité qui permet de gagner. Oui, alors Alain Juppé a toujours affirmé que, quels que soient les résultats, nous serions tous derrière celui qui sera choisi par ces primaires de la droite. Et je ne peux que confirmer ce qu'il a dit. Il est bien évident que nous sommes là pour promouvoir l'alternance et il est bien évident que ce sera celui qui aura été choisi par la voie populaire, démocratique, qui sera notre candidat. Mais par contre, pour ma part, je souhaiterais que nous choisissions le meilleur candidat pour faire barrage au Front National. Et je ne suis pas certaine qu'avec le programme de François Fillon, nous puissions en être assurés. On continue. On continue. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas un petit peu de ça également, en toute honnêteté. C'est vrai qu'à la conférence de presse qu'on a organisée, que vous avez organisée, Margie Sud, il y avait Nassima Dindar, Jean-Paul Virapoulet, le maire de la Plaine népalmiste, Marco Boyer, donc tout le monde était là. Alors qu'il y a un mois avant, il n'y avait personne. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui volent au secours de la victoire. Et c'est ce que nous voyons là encore au second tour. Vous voyez bien que François Fillon étant devant, il a un maximum de soutien à l'heure actuelle de la part des politiques. Mais ce ne sont pas que des politiques qui vont voter dimanche prochain. On continue. Alain Juppé pose la question aux entreprises elles-mêmes et leur demande s'ils préfèrent garder le RSI ou se mettre au régime général. Ce sera aux entreprises de répondre quelle sera leur préférence, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a beaucoup de dérives dans ce RSI et que la plupart du temps les gens sont très mal remboursés pour finalement des paiements pour chaque mois qui sont vraiment énormes, qui mettent en difficulté réellement les petites entreprises. Donc ce sera aux entreprises de décider s'ils veulent être reliés au régime général ou s'ils veulent continuer avec le RSI. Jean-Jacques Morel, alors François Fillon. C'est une question qui est excellente parce que le RSI, c'est les entreprises et les entreprises, c'est l'emploi. Et on sait que le chômage, c'est le problème numéro 1 à La Réunion. Bien, à partir de là, si vous voulez, François Fillon a demandé à Didier Robert de faire un certain nombre de propositions pour l'outre-mer en général et pour La Réunion en particulier. Et notamment, il faut, et c'est ce qu'on va proposer, il faut que La Réunion s'inscrive durant les 5 prochaines années dans un processus d'adaptation et de dérogation. D'adaptation par rapport à la Constitution française et de dérogation par rapport au traité de Lisbonne qui prévoit ce statut de région ultrapériphérique. Qu'est-ce que dit le traité de Lisbonne dans son article 349 ? C'est de dire, nous les loin, nous les petits, nous les isolés. Et donc, on ne peut pas considérer que l'île de la Réunion, c'est un département comme les Bouches-du-Rhône. Il y a des handicaps structurels. Il y a des handicaps structurels. Et quand on est plus faible, on doit être aidé davantage. Donc, on va solliciter une baisse de la fiscalité. Fillon propose qu'on passe à 25. Nous, on va demander qu'on passe à 15 ou à 20. Deuxièmement, que le RSI, effectivement, soit réformé. C'était le cas à l'époque. La MEXA pour les planteurs, parce que les planteurs rayonnés n'ont pas la même